L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 7 novembre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, consommateurs de Montmagny, votre opinion compte. Yvon Soucy défend ou devient ambassadeur de la forêt québécoise. Le Centre Prévention Suicide du KARTB en lice pour remporter un don de 125 000 $. Un nouveau projet en tourisme généalogique nommé Passeurs de mémoire. Vague de vandalisme à Montmagny et côté sport. 2 joueurs de la région alignés avec les Chevaliers de Lévis. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Comme la qualité du service à la clientèle est devenue une composante essentielle de l'expérience client, la Société de développement économique de Montmagny, SDEM, a décidé d'offrir aux consommateurs une tribune toute désignée qu'ils puissent faire connaître leur opinion sur leur expérience d'achat dans les différents commerces de Montmagny. Au début de l'année 2018, une vingtaine de commerces ont été visités par des clients ministères venus évaluer l'expérience client qu'on y offre. Des formations avaient ainsi été offertes aux commerçants afin de remédier aux lacunes observées. Si une vingtaine de commerces ont reçu à leur tour cet automne la visite de clients ministères, la Société de développement économique de Montmagny veut encore aller plus loin dans son soutien aux entrepreneurs. En conjuguant l'avis des consommateurs à l'évaluation faite par les experts de la firme Enipso Expérience Client, nous serons en mesure d'offrir des formations mieux adaptées aux besoins réels de nos commerçants. Avec ce soutien, nous espérons pouvoir ralentir l'effet des achats en ligne, de bonifier l'expérience d'achat local et, ultimement, prévenir les achats faits à l'extérieur de la région, précise Isabelle Normand, directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny. Dans les prochaines semaines, un grand sondage sera donc effectué auprès des consommateurs qui pourront faire connaître leur opinion de 2 façons différentes. Dans un premier temps, les détenteurs de la carte priorité recevront le sondage en exclusivité directement dans leur boîte courriel. Certains commerces de Montmagny remettront également à leurs clients un aide-mémoire sur les façons de remplir le sondage qui pourra également être complété en ligne en visitant le bit, le bit.ly/sondage-SDEM. Les participants seront aussi appelés à identifier la boutique où ils ont eu droit au meilleur service, bref, leur boutique chouchou. Parmi tous ceux et celles qui auront participé au sondage, la Société de développement économique de Montmagny procédera au tirage de 2 chèques cadeaux de 100 $ chacun, l'un échangeable aux Galeries Montmagny et l'autre dans les boutiques et commerces situés au centre-ville de Montmagny. Soulignons que les visites des clients ministères et le sondage aux consommateurs
découlent des formations en série, une initiative mise sur pied conjointement par la Société de développement économique de Montmagny et la Chambre de commerce de Montmagny. L'Association forestière Bas-Laurentienne AFBL est fière de faire découvrir à la population 3 personnalités de la région qui ont été choisies à titre de représentants de la forêt québécoise excusez-moi, dans le cadre de la campagne de sensibilisation provinciale « Une forêt de possibilités ». Durant cette campagne, Durant cette campagne, ces 3 personnes feront partie des 9 visages du collectif pour une forêt durable, mouvement qui rassemble une 60aine d'organisations de tous horizons et de partout au Québec. Ils agiront à titre d'ambassadeurs en contribuant à faire rayonner le secteur forestier dans leur milieu et à démontrer les multiples opportunités de développement durable qu'offre le secteur. Yvon Soucy est préfet de la MRC de Kamouraska, premier vice-président de la Fédération québécoise des municipalités et président du regroupement des communautés forestières. Pour M. Soucy, sa fierté de la forêt l'a incité à promouvoir activement la construction de bâtiments en bois, comme l'édifice Claude Béchard, où se retrouvent les bureaux de la MRC, ou comme la maison du Kamouraska à la Pocatière, actuellement en construction. Nadia Vaillancourt est biologiste, cueilleuse professionnelle et propriétaire de l'entreprise La Cabotine Saveur Indigène, qui a pignon sur rue à Saint-Angèle-de-Mérici, dans la MRC de la Métisse. Mme Vaillancourt est aussi animatrice naturaliste à l'Association forestière Bas-Laurentienne depuis plus de 20 ans et a travaillé, entre autres, à la mise sur pied de plusieurs ateliers offerts aux écoles dans le cadre du programme éducatif de l'Association forestière Bas-Laurentienne. Normand Simard est ingénieur forestier et directeur des approvisionnements chez Groupe Lebel Incorporé, entreprise de sciage dont le siège social est à Rivière-du-Loup. Durant les fins de semaine, il aménage ses lots boisés familiaux et y pratique la chasse. M. Simard fait partie du conseil d'administration du regroupement forestier de Kamouraska depuis bientôt 20 ans et s'est aussi impliqué comme président de l'Association forestière régionale pendant 12 ans. Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, ces 3 ambassadeurs ont été choisis pour leur dynamisme et pour leur fierté à contribuer au secteur forestier de manière directe ou indirecte. Cette campagne sera déployée à la grandeur du Québec cet automne dans les médias ainsi que sur le web. Le Centre de prévention suicide du KRTB fait partie des 10 organismes finalistes au grand concours philanthropique pan-canadien organisé par IA Groupe Financier. Il court ainsi la chance de remporter un don allant jusqu'à 125 000 $ pour la réalisation du programme Prévention Agro-Bien-être qui consiste à embaucher une intervenante sociale pour sillonner les rangs du territoire à la rencontre de producteurs agricoles et leur entourage pour les aider dans leur détresse psychologique. Jusqu'au 30 novembre prochain, le public est invité à se rendre au ia.ca/concours-don-IA et à voter pour les 2 propositions qu'il juge les plus inspirantes parmi celles présentées par les 10 organismes finalistes. Nous sommes emballés à l'idée que notre candidature ait été retenue par IA Groupe Financier, d'autant plus que sur les 10 organismes finalistes, 2 sont du Québec, dont le nôtre. Avec le don de 125 000 $, nous pourrions embaucher une intervenante sociale pour une durée de 2 ans afin de parcourir les rangs du KRTB pour rencontrer, intervenir directement auprès des producteurs agricoles et leur entourage, les aider à diminuer leur détresse psychologique, à prendre soin d'eux, de leur santé mentale et, ultimement, les aider à se repositionner face à leurs idées suicidaires. Nous invitons les gens à voter en grand nombre, souligne Mélanie Dumont, directrice générale et responsable des services communautaires au Centre Prévention Suicide du KRTB. À noter que l'organisme qui aura obtenu le plus de votes recevra un don de 125 000 $, les 2e et 3e recevront 50 000 $ chacun et les 7 autres finalistes recevront, quant à eux, 10 000 $ chacun. Les résultats du concours seront dévoilés le 11 décembre prochain. Passeur de mémoire prenant appui sur les 4 circuits fil rouge réalisés dans la région,
vise à enrichir l'expérience en balado-diffusion par l'ajout de contenu généalogique en lien avec les 24 familles ayant des racines au Kamouraska. Mme Doris Girard, présidente de Parcours Fil Rouge, se réjouit du lancement de ce projet qui participe à la mobilisation de nombreux organismes locaux et régionaux visant à bonifier l'offre en tourisme généalogique au Kamouraska. Passeur de mémoire proposera à chacune des 24 familles un tour audio guidé en capsule audio, images et textes, conçu pour découvrir des composantes variées de leur histoire. Chaque tour forme un circuit physique à parcourir dans le Kamouraska et regroupe des lieux associés aux membres d'une même famille. Par exemple, on y repérera le cimetière où se retrouvent leurs sépultures, les maisons qu'ils ont habitées, les moulins, les beurreries, les ferblanteries qu'ils ont tenues, les écoles qu'ils ont construites ou fréquentées. Les visiteurs pourront effectuer les trajets de façon autonome, guidés par leur téléphone intelligent ou leur tablette. En enrichissant les contenus des unités fil rouge, panneaux et points en balado-diffusion existantes et en offrant ces tours audio guidés, on imagine une proposition misant sur la richesse des sources documentant la vie des premiers arrivants du Kamouraska. Enfin, Passeur de mémoire participe au développement des liens entre les sphères de la culture et du social et il visera à mieux faire connaître le Kamouraska. Les partenaires travaillent à mettre en œuvre un projet de formation en médiation culturelle et patrimoniale. Pour réaliser Passeur de mémoire, Parcours Fil Rouge s'associe à Promotion Kamouraska, la municipalité de Rivière-Ouelle, Extra Formation du Cégep de la Pocatière, la fabrique Notre-Dame de Liesse et la ville de la Pocatière. Le partenariat mis en place inclut la MRC du Kamouraska qui contribue financièrement par l'octroi d'une aide financière de 13 676 $ du Fonds de développement des territoires sur un projet d'une valeur de 38 000 $. Pour suivre les avancées du projet et connaître nos dernières actualités, visitez le site web de Parcours Fil Rouge et abonnez-vous à notre page Facebook. Pour un avant-goût des circuits déjà offerts en balado-diffusion, vous pouvez visiter le Balado Découverte. La Ville de Montmagny déplore les actes de vandalisme qui ont été perpétrés sur son territoire durant la plus récente période estivale. Au total, 6 bollards lumineux ont été sérieusement endommagés, voire complètement détruits au cours des derniers mois. De ce nombre, 4 sont situés dans le secteur du sentier reliant l'avenue de la Gare et la passerelle du CN, et 2 bollards du parc de la mairie ont subi d'importants dommages ces derniers jours. Nous regrettons ces actes gratuits qui détériorent ou détruisent les biens publics. Non seulement cela affecte la qualité des espaces aménagés pour la communauté, mais les opérations de nettoyage ou de réparation mobilisent nos employés ou des sous-traitants et ce sont les contribuables qui en paient les frais, a commenté Félix Michaud, directeur général de la Ville de Montmagny, qui souligne, au passage, que l'opération de remplacement de chacun des bollards endommagés impacte les fonds publics d'environ 800 $. La Ville est soucieuse d'offrir des aménagements offrant une aire de vie de qualité à ses citoyens et estime qu'il est regrettable que certains individus endommagent le bien commun et ce, aux frais de tous. Par ailleurs, les autorités municipales ont la conviction que ces méfaits seraient associés soit à un même individu, soit à un même groupe d'individus et invitent les citoyens qui auraient été témoins de ces actes de vandalisme à contacter l'inspecteur municipal Félix Laflamme au 88 248 3361, poste 2046 ou la Sûreté du Québec. La Ville de Montmagny rappelle que toute dégradation ou destruction volontaire d'un bien, mobilier ou immobilier, constitue une infraction pénale. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les Chevaliers de Lévis de la Ligue Midget 3A font actuellement tourner les têtes au niveau provincial grâce à une fiche de 20 victoires consécutives depuis le début de la saison. Le record passé était de 16 victoires consécutives en début de saison.
La bonne nouvelle pour la région, c'est que 2 joueurs d'ici font partie de l'alignement des Chevaliers de Lévis, soit Olivier Coulombe de Montmagny et Julien Hébert de Cap-Saint-Ignace. Julien a par ailleurs réussi à se tailler une place au sein de l'équipe à seulement 15 ans. Soulignons que la formation de Lévis est celle qui aligne le plus de recrues de 15 ans au niveau du circuit Midget 3A. Nous sommes toujours fiers de mentionner des performances de nos joueurs locaux, de tous les gens qui s'impliquent au niveau du sport dans notre région. Bravo à ces 2 jeunes hommes qui performent à merveille au niveau hockey 3A, Midget 3A. Donc, belle performance de ces joueurs, digne de mention. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 230 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Si la ville de Montmagny s'est plainte récemment que les réservoirs d'eau étaient vides, vous savez qu'on a connu au mois d'août une sécheresse passablement importante, bien là, j'ai l'impression que les réservoirs sont pleins et en masse, parce que hier, encore passablement de pluie, de la grosse pluie, des grosses gouttes hier en fin d'après-midi. C'est le temps qu'on a connu. Là, si vous regardez derrière moi, on voudrait voir possiblement un dégagement. Est-ce possible? On regarde ce que Météo Média nous prévoit pour aujourd'hui. Donc, non, malheureusement, encore de la pluie. Mais ce matin, à bonne heure, notre producteur, Jean Carbonneau, nous mentionnait que c'était 11 degrés. Moi, je vous dirais qu'aux alentours de 6h15, c'était 8 degrés. Donc, des températures bien au-dessus des normales qui sont de 5 le jour et moins 1 la nuit. Donc, 9 degrés pour aujourd'hui, mais il y a des averses. Quand même, on parle de moins de 1 mm, rien de bien important. Les vents qui sont quand même très présents, à tout près de 35 km/h et pourraient souffler en rafale jusqu'à 60 km/h au cours de la journée. Donc, du temps venteux, mais du temps doux parce que ce sont des vents du sud-ouest. Ce soir, du temps nuageux avec des averses encore, moins de 1 mm, 7 degrés.
Ce sera un petit peu plus froid au cours de la nuit prochaine. On parle de temps nuageux avec éclaircies et 4 degrés. Pour demain jeudi, on nous prévoit du soleil. Eh oui, on pourrait l'apercevoir demain, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Alors, un ciel variable, des températures douces au-dessus des normales avec 7 degrés et des vents qui seront quand même très présents de direction sud-ouest à tout près de 50 km/h. Donc, une possible belle journée demain, on espère. Et pour vendredi, du soleil avec des passages nuageux, 4 degrés. Je pense qu'on va l'apprécier, ce soleil qui pourrait être avec nous au cours du jeudi et vendredi. Pour samedi, c'est le retour de la pluie. On parle de 5 à 10 mm. On pourrait recevoir, là, au cours de la soirée de vendredi, dans la nuit, 5 mm. Et ça se poursuit samedi avec 5 à 10 mm supplémentaires. Du temps frais avec 3 degrés et des vents qui seront encore présents, mais cette fois-ci de direction nord-est à tout près de 40 km/h. Pour dimanche, du temps plutôt nuageux avec moins 2 degrés, donc ce sera froid dimanche. Lundi, la semaine débute sous le soleil, quelques passages nuageux avec du temps froid, moins 2 degrés. Et on prévoit du temps froid là, pour jusqu'au milieu de la semaine prochaine et sous les normales de saison. Et souvenez-vous qu'hier, je vous ai parlé de précipitations sous forme de neige. Eh bien, il y a un important système qui pourrait nous atteindre mardi. Et comme on connaîtra des températures tout près du point de congélation, on parle de 10 à 15 cm de neige pour mardi. Donc, les pneus d'hiver, pensez-y. Pour mercredi, le retour du soleil, mais il pourrait y avoir encore quelques averses de neige dispersées ou isolées. On parle de 1 cm. Donc, il faudra surveiller les prévisions de la météo pour le milieu de la semaine prochaine. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour les prochains jours. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, l'état des routes, pas besoin de vous dire qu'avec ces températures douces, c'est beau partout sur le réseau routier, tant sur la route 132 que l'autoroute 20 et toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillec-Kamouraska. C'est beau partout, c'est sur pavage, donc aucun problème pour utiliser le réseau routier en ce mercredi du 7 novembre. Vous regardez cmatv.ca. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Le Centre d'action bénévole CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de Mme Claire Ouellette à titre de directrice générale intérimaire. Mme Claire Ouellette détient une maîtrise en administration publique et a accumulé une expérience impressionnante dans l'évaluation, l'organisation et le déploiement des services auprès des personnes aînées. Sa gestion axée sur les résultats permettra au Centre d'action bénévole CECB Montmagny-Lillet de poursuivre ses avancées pour le déploiement du bénévolat et des services directs auprès des personnes aînées et vulnérables afin de contribuer à leur maintien à domicile. Le conseil d'administration et l'ensemble des intervenants lui souhaitent la bienvenue et lui assurent leur pleine collaboration. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Dans ma voix. Alors voilà, ben oui, Mamoud Dusson, c'est le plaisir des joies du direct. Hein? Oui. Parce que ici, si les gens voient que j'ai un petit écouteur dans mon oreille, c'est que j'entends les ordres de mon patron qui est de l'autre côté, qui est notre producteur et réalisateur Jean Carbonneau. Alors, c'est bien important d'entendre. Puis il n'est pas toujours fin. Il fait des drôles de remarques des fois. Disons que de 8h à 9h, c'est lui le patron. Ouais. À 9h, c'est moi qui reviens patron. Puis ça, il le sait. Ouais. Oui, votre veston, M. Lavoie, M. le prof? Je l'ai prêté. Non. Ce matin, je suis le prof. Je suis là de travail.
Ah ouais? Donc, tu files de travers. J'ai dit, je vais contester ce matin. Des fois, ils vont être contents de t'entendre aujourd'hui. Je vais contester aujourd'hui, je ne mets pas de veston. Tu vas te faire des ennemis. Prof, quelles sont vos trouvailles cette semaine? D'abord, on a des belles photos. Ça, c'est le fun au bout, tu vas rire. Et par après, un petit quiz. Et je suis pas mal sûr que tu n'auras pas les réponses. C'est ça qui est drôle. En passant, là, je vous informe que je ne suis jamais au courant de ces trouvailles. Donc, c'est une surprise à chaque mercredi. Alors, vas-y, Renan. On y va. Hey, ça te rappelle pas des souvenirs, ça? Ben oui, dans le temps de Pâques. Là, hey, on a-tu collé des affaires avec ça? Non, OK. La colle de page, pensais-tu coller les doigts? Ça l'emballage, ça ressemblait à des cocos de Non, mais pensez, on s'est-tu collé les doigts avec ça? Et tabarnouche. Puis après ça, les doigts restaient collés après les feuilles. Ça existe-tu encore, ces pots de colle-là? Selon moi, non. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, mais c'était drôle dans tabarnouche. On utilisait ça à l'école, ben oui. Eh oui, hein, ça collait. Ouais. Et là, mon ami, tu vas voir, après la colle, la souris verte. Eh oui. Mon Dieu. Des belles émissions en Radio-Canada qu'on avait pour les enfants. On n'a plus. Ouais. C'est triste, c'est vrai. On avait de très belles émissions. Là, c'est des nouvelles qu'on a. Ouais. Et des nouvelles. Tu sais, à TVA, Télémétropole. Oui, Télémétropole. On avait les tannants. Les tannants. Tu sais, les gens arrivaient de travailler, pouvaient rire, s'amuser. Voilà. Fernand Gignac avec Gilles Latulippe. Moi, je me souviens quand il disait « Bonjour à vous deux ». Bonjour. Non, c'est très bon. Les gens s'amusaient. Alors que là, c'est des nouvelles et des nouvelles et des nouvelles. Puis des mauvaises nouvelles. Oui, on a besoin, il me semble, de cette diversité. On a besoin de rire, oui. Il y a le tricheur, là, mais... puis encore Radio-Canada présente avec Patrice Lécuyer, là, à 5h30. Oui. Une émission d'humour, là. Oui. Mais il y en a de moins en moins. C'est vrai, t'as raison. Et voilà, Monsieur Jean. La souris verte. Après la souris verte. Hey, Michel, ça te dit-tu de quoi, ça? C'est quoi, Colombo. Ça? Ben oui, la Peugeot. Il y a une Peugeot décapotable. Ben, t'es-tu vieille, es-tu maganée? C'était quelle année, tu sais-tu? Ça, c'est des années 60. Oui, hein? 63, 64. Mais c'est beau en tabarnouche, je ça. Je pensais pas que t'allais t'en rappeler de la Peugeot de Colombo. Est-ce que c'est celle de Colombo? Oui, c'est celle de Colombo, oui. OK. Hey. La circulaire de Steinberg. Hey, mon dos. Hey, le thon en boîte était à 39 cents, une petite boîte de thon. C'est pas des farces, ça. Et les pêches en canne, là, Del Monte, là, 6 pour une pièce. Le rôti-porc à 39 cents la livre. Non, hey, c'est vraiment pas cher. Hein? Aujourd'hui, c'est 39 piastres la livre. Non, c'est épouvantable. Un peu. Hey, te rappelles-tu de ça? Eh oui. Le père Gédéon qui va livrer de la hockey en skidoo. Et que le foulard... C'est trop vite, le père Gédéon. C'est-tu beau, ça? Oui. Là, j'ai connu ça, moi. Ça, c'est le fun. Moi, je m'étais passé les doigts dans le tordeur. Ça paye. Mais c'était efficace, par exemple. Ben oui! Hey! Non. Mais c'était une belle vieille machine dans ta marnouche. Hein? Hey! Lui, il connaît ça. Hey, la batte, ça a été un succès, ça. Puis le succès, ça n'a pas été prévu. Le succès de toute cette campagne-là, c'est que Olivier Guimond faisait le message de la batte, mais pendant qu'il faisait le message de la batte, il y a un monsieur qui l'a appelé pour lui dire « On t'offre un rôle, on va faire une émission avec toi, Cré-Basile ». L'émission durait 30 minutes. Cré-Basile est arrivé après? Après, oui. Ah, ouais? Okay. Et Cré-Basile est arrivé après, et là, c'était commandité par la batte. Autrement dit, ça faisait un message de 30 minutes à la batte. Parce que quand tu voyais Cré-Basile, tu pensais à qui? Ça a été un hit extraordinaire, mais accidentel. Monsieur, son adresse était 50 rue Labatte. Fallait y penser. Ben oui. C'était Labatte 50. Oui, mais c'est ça, mais la brasserie Labatte est à 50 rue Labatte, à Ville-la-Salle. Ah oui? Ben oui, l'adresse, c'est 50 rue Labatte, à Ville-la-Salle. Encore aujourd'hui, oui? Ben oui. Okay. Donc, c'était... Lui, il connaît ça. Hey! Si tu vois des belles voitures de police... Et quand on dit que les temps ont bien changé... Non, ça en face, regarde ça, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est au début des années 60. Regardez les véhicules. Ce sont de vieux Ford des c'est du Ford Mercury, c'est ça. Même, je dirais, fin des années 50. Oui, plus fin des années 50, oui, effectivement. Hey, mais c'est loin... Comparé avec les véhicules de police aujourd'hui, avec les ordinateurs à l'intérieur des véhicules. Tu te rappelles-tu de quoi, ça? Oui. On avait ça chez nous, un set de table dans la cuisine. N'empêche que pour les années, c'était beau. Là. C'était beau. C'était beau, certain. Aujourd'hui, c'est majoritairement en bois. Mais c'était beau dans le temps. Ben oui. Est-ce qu'on a d'autres photos, mon ami Jean? Bon, là, on s'en va dans le quiz, OK? Question est claire, Michel.
Sur 114 juges qui ont été nommés à la Cour suprême aux États-Unis depuis 1789, 114 juges qui ont été nommés, combien sont des Blancs? Sur 114. Combien sont des Blancs? Ben, Oui. je dirais majoritairement. Ben oui, là, on va dire très majoritairement. Majoritairement, c'est facile à dire. Est-ce que j'ai bien répondu? Ah oui. Une réponse de police. Mais Je sais pas. donne-moi un chiffre. Oui, donc. Je dirais 110. T'es pas si pire, c'est 108. Ah, c'est pas loin, hein? Pas si pire. Deuxième question. Quand McDonald's est allé s'installer en France, le maître franchiseur qui a pris la franchise de McDonald's développer la France, McDo s'est aperçu quelques semaines après qu'il offrait du café et des croissants. C'était pas prévu chez McDo. Et là, McDo sont allés le voir, ils ont dit « Wow, tu es là! » Il dit « Les Français ne mangent pas de bouffe à chien, pas de burger. » Là, on parle des années 70. Présentement, mon ami, en France, quel est le pourcentage de restaurants qui ont des burgers sur leur menu? 10? 85 OK, mais tu viens de dire qu'ils ne voulaient pas manger de C'est ça, mais viande ça hachée. a changé les Français. Ils sont rendus 85 Je pensais que c'était resté, Non, 85 des restaurants offrent des burgers. Ça a changé en tabarnouche. Autre question, mon ami. Et c'est en quelle année qu'ils n'en mangeaient pas? Des années 70. Il n'y avait pas de burger. OK. Puis par 40 après, c'est ans, arrivé. ouais. Oui. On a eu la réponse hier. On a vu les États-Unis comment ils ont voté. Quel est le pourcentage d'Américains qui se pensent supérieurs aux autres? 120 Là, t'es trop généreux. T'es même méchant. Si peu. Donc, combien? 65 se pensent supérieurs à la majorité. C'est fort en tabarnouche, hein? 65 En passant, la Chambre des représentants hier, qui sera majoritairement démocrate, mais le Sénat sera majoritairement républicain. Voilà. Républicain, pardon. Voilà. Rapidement, mon ami Rénal? Et voilà. Petite question encore. Oui. Quand Tokyo a eu les Jeux olympiques, en 2013, on estimait à combien le coût des Olympiques? Oh mon Dieu, ça coûte milliards, là. Oui. Mais, oui. 7 milliards et demi en 2013. On est en 2018, 5 ans après. Les Jeux olympiques vont avoir lieu en 2020. On est rendu à combien d'estimation pour les Jeux? C'est une folie pure et simple, là, mais je Combien? dirais une quinzaine de milliards. 25 milliards. Pas des faces, 25 C'est de milliards. l'argent. Ça? On endette les pays. On sait que les Olympiques, je pense qu'on a fini de payer le stade, là. Je pense que oui. Je pense qu'on a fini. Mais là, il faut investir 300 millions pour la toile. Ça coûte Rapidement, cher. Rénal, parce qu'on doit... Rapidement, terminer, oui. Parce que mon patron me parle, là. Ouais. Une comparaison. Quel est le nombre de morts qu'il y a eu à Rio de Janeiro depuis le début de l'année? Des morts normales, supposément. Il y a eu 5197 personnes de mortes à Rio depuis le début de l'année. En 2017, en Afghanistan, durant la guerre, sur un an, combien il y a eu de morts? Eh, bon Dieu. Je sais pas, mais une dizaine de mille. 3400. Donc, il y a plus de morts normales à Rio que durant la guerre en Afghanistan. Dû à... C'est un petit peu violent, je pense. Une petite violence. Donc, c'était ça. Et voilà. J'avais répondu pas si pire. Ouais, sur 5, j'ai 2,5. Oh, je vais être généreux, 3. Merci, prof. Semaine prochaine, d'autres trouvailles? Oui, monsieur. Bonne semaine. Alors, merci, Rénal Lavoie, notre professeur en marketing. Tous les mercredis, les trouvailles du prof. Donc, c'est toujours intéressant, cette petite chronique du mercredi pour s'amuser et rigoler. Oui, aussi apprendre des choses aussi par rapport à tout ce qui se passe un peu partout dans notre monde. On s'arrête dans quelques instants, les anniversaires IGA. Et après quoi, on s'en va en RAM. En RAM? Oh, un Comme dirait RAM. notre ami OK, RAM. le RAM. Le RAM. On s'arrête. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le Salon du livre de la Côte-du-Sud, 27e présentation, vous attend les samedis et dimanches 10 et 11 novembre à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli, sous la présidence d'honneur de Dominique Giroux, prolifique auteur de 13 volumes. Venez rencontrer des auteurs passionnés. Il y en a pour tous les goûts et aussi de belles activités pour les enfants, dont la création d'un livre de contes.
Samedi et dimanche, les 10 et 11 novembre, le Salon du livre de la Côte-du-Sud vous attend à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mercredi le 7 du mois de novembre 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 novembre. Mais d'abord, un petit oubli de la part de tante Lucie, cousine Mélanie, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. On veut souhaiter, un petit peu en retard, bon anniversaire à Émilie Lamonde qui a eu 12 ans. Elle est de Saint-François de la Rivière-du-Sud, donc bon anniversaire, Émilie Lamonde. Et aujourd'hui, le 7 novembre, c'est l'anniversaire à Daniel Pelletier. C'est Caroline, votre fille, qui vous souhaite bon anniversaire, Daniel Pelletier, en ce 7 novembre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents vous aiment, bien vous le faites. C'est absolument gratuit, ça ne coûte pas de scène. C'est rare de quoi coûte pas rien aujourd'hui. Mais vous pouvez gagner 25 $ grâce au magasin Coop IGA de Montmagny, donc 281-1313, poste 2 de 9 en tout temps. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à l'humoriste Franck Dubosc. Agnès Maltais, ex-députée de Tachereau, elle a 62 ans aujourd'hui. Murray Wilson, joueur de la Ligue nationale. Il a joué de 72 à 78 avec les Canadiens. Il a 67 ans. Et c'est l'anniversaire à Johnny Mitchell, chanteuse canadienne et peintre. Elle a 75 ans. Et on se souvient du décès en 2016, un 7 novembre, Leonard Cohen, ou Leonard Cohen, on peut le prononcer en français ou en anglais. Steve Fizette, qui a popularisé Dans ma Camaro. Il est décédé à 68 ans en 2015. Et Françoise Gratton, 84 ans, comédienne québécoise. Steve McQueen, mort à 50 ans, à l'âge en 1980. Ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, un essai routier. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Alors, je me retrouve actuellement dans cette belle salle de montre de la Pointe-Auto sur le boulevard Taché, notre dépositaire Chrysler, avec... C'est notre adjoint aux ventes, Patrick Dufour, mais moi, je l'appellerais mon connaisseur. Salut, ben, oui, salut, Michel. Oui. J'aime ça. Souvent, le monde aussi m'appelle l'homme des gugus électroniques ou des gadgets électroniques. Souvent, ça me réfère quand même assez bien. Souvent, moindrement qu'il y a des petits problèmes des véhicules, c'est souvent ma porte qui sonne pour être capable de régler tout ce qui est côté électronique, ces choses-là. Bien, écoute, si on est ici, c'est parce que on a fait l'essai routier récemment. Oui, on avait fait avec le Compass. Ouais. Et là, on va le faire avec le RAM 1500. Oui, le tout nouveau RAM 1500 2019. Le RAM! Ouais. On le connaît. Ou comme on l'entend au parti de hockey, ouais, c'est ça, ça sonne de même. Ouais, c'est ça. Mais c'est un véhicule qui est populaire. Bien, c'est un véhicule qui monte en popularité. Les camions montent en popularité, en fin de compte, chez les gens depuis les dernières années, parce que ça peut être autant un véhicule, oui, avant ça, un camion, c'était juste pour traîner des charges, traîner des choses, mais aujourd'hui, ça sert autant pour véhicule familial que véhicule de luxe ou véhicule avec toutes les commodités. Un camion, ça sert plus juste à traîner comme avant, ça sert à plein d'autres choses aujourd'hui. Mais on dit camion parce que ça a l'allure d'un camion, mais c'est des belles voitures. Oh oui, puis aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, on a le camion le plus luxueux du marché. C'est le RAM 1500 2019. C'est lui qui en offre le plus. C'est lui qui va avoir, je vous dis, quand on va faire le tour de tous les équipements de ce véhicule-là, c'est lui qui en offre vraiment le plus côté luxe présentement sur le marché. Bon, on l'a dit, le meilleur de sa catégorie pour... Bien, le meilleur de sa catégorie sur tout point de vue, puis tout dépendamment aussi dans quelle revue qu'on va la regarder, mais souvent, j'aime pas m'arrêter là-dessus. J'aime mieux prendre le temps de regarder ses caractéristiques puis de prendre le temps d'en parler. Parce que quand on magasine un camion, c'est différent de magasiner une voiture. Un camion, il y a beaucoup de particularités. Bon, explique-moi, c'est quoi la différence? On va commencer. C'est ça, on va commencer en fin de compte. Camion. Les camions, en fin de compte, ça commence. Oui, la plupart, on les connaît 4 portes aujourd'hui. On peut les avoir ce qu'on appelle une cabine d'équipe
ou on peut les avoir aussi juste cabine double. Une cabine double, oui, il va être 4 portes, mais ça va être des petites portes à l'arrière. OK? Comme lui, présentement, qu'on a à côté de nous, en fin de compte, c'est une cabine d'équipe. C'est les grandes portes en arrière. Plus facile d'accès, beaucoup plus d'espace à l'arrière. Je vous dis, c'est pas gênant d'embarquer du monde puis de descendre à Montréal avec eux autres en arrière. Ils vont être aussi confortables que des gens qui vont être assis à l'avant. Vous allez voir, quand on va montrer les intérieurs tantôt du véhicule, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur de ces véhicules-là. Quand on va tomber dans une cabine qui est juste une cabine double, bien, la place va être plus restreinte. Encore là, on est capable encore d'embarquer 5 passagers, il n'y a pas de problème, ou 6, dépendamment des configurations à l'avant, mais il n'y a pas de problème. Puis, on a encore aussi les bons vieux modèles 2 portes. OK? Pour l'instant, par exemple, dans le 1500, pour le 2019, on n'a pas encore eu les 2 portes. Ça va être dans un futur qui va s'en venir. Fait que, tu sais, déjà là, en partant, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'une cabine d'équipe ou d'une cabine double? Est-ce qu'après ça, on a besoin d'avoir une boîte longue ou une boîte courte? Les gens me disent, c'est quoi une boîte longue, c'est quoi une boîte courte? Bien, comme exemple, le véhicule que j'ai à côté de moi, il y a une boîte, en fin de compte, de 6 pieds 4 pouces. Il peut aussi avoir une boîte de 5 pieds 7 pouces. Il peut être un petit peu plus court. Pour certains, ça va changer beaucoup. Il y en a que c'est vraiment très important d'avoir le plus long possible pour être, soit ça soit pour l'espace de chargement, que ça soit parce qu'ils ont une fifth wheel puis ils veulent pas que ça vire fasse trop proche, en fin de compte, de leur cabine en arrière. Il peut y avoir tout plein de raisons plausibles. OK? Après ça, par exemple, les variétés de moteurs aussi. Les variétés de moteurs dans des véhicules comme ça, on a bien sûr on a le V6 depuis quelques années qui est rentré sur le marché, qui est un V6 très économique. Après ça, on va avoir le V8 pour les gens qui ont besoin d'avoir une bonne puissance. Puis on a même aussi l'éco-diesel pour les gens qui veulent aller du côté d'avoir de la puissance puis d'avoir de l'économie d'essence aussi. On est capable de combiner les deux. Fait que, tu sais, encore là, il y a plusieurs questions à se poser. Mais tu me viendrais me rencontrer aujourd'hui, tu me dirais, moi, je vais avoir un camion, mais je vais te poser beaucoup de questions. Parce que là, je veux savoir, c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu vas traîner avec ça? Ah, je traîne rien. Ah, OK, on n'est pas obligé d'avoir des différentiels. Parce que, tu sais, il y a des différences dans les différentiels, les ratios, pour savoir si on traîne des charges, ces choses-là. Puis, savez-vous quoi? On n'a même pas encore parlé des équipements, on a juste parlé de la configuration de base du véhicule, tu sais. Déjà quasiment 5 minutes qu'on parle, on parle juste de configuration. Non, c'est ça. Fait que quand on magasine un camion, c'est simple. Moi, je dis aux gens, quand vous venez, là, venez nous voir, on va vous poser les bonnes questions, on va vous orienter là-dedans, tout simplement. Parce que de commencer à tout vous expliquer les particularités comme ça, on viendrait facilement à se perdre, je crois. Mais c'est ça, il faut prendre le temps de jaser avec le client, de regarder vraiment c'est quoi son besoin. Bon, là, on a parlé de porte, on a parlé de la boîte. Maintenant, le moteur. Tu as parlé, le 8 se fait, le V8 se fait encore? Le bon vieux EMI, qu'on connaît depuis les années, le 5.7, est toujours sur le marché. Mais cette année, il y a quelque chose de nouveau qui a été rajouté. On a un système qu'on appelle le e-torque. J'en parlerai pas longtemps parce que je préfère vraiment l'exposer juste dessus. C'est comme s'il avait rajouté une génératrice électrique qui s'agence au moteur pour être capable d'amener de la couple supplémentaire. Quand les gens disent de la couple, on sait qu'on peut avoir des HP sur un véhicule. La couple, c'est vraiment ce qui nous fait de la force, la tire du véhicule. Sur la version EMI, quand on a la version avec le e-torque, on va avoir en fin de compte 130 livres de couple supplémentaire à bas régime. Les gens qui connaissent un peu ça, 130 livres de couple, c'est beaucoup, mais seulement à bas régime. Il y a déjà 410 livres de couple. Ils ne rajoutent pas 130 livres supplémentaires, c'est juste qu'il y a un 130 à bas régime qu'il n'y avait pas avant. C'est un moteur électrique qui est agencé à ça. Tu sais, dans les prochaines années, on sait que les véhicules, ça va falloir qu'ils consomment de moins en moins, mais on commence à faire les premiers pas, en fin de compte, à amener comme un peu un système électrique au travers, si vous voulez, de notre bon vieux EMI qu'on a. On est en train de l'incorporer. C'est ça. Puis je dis notre bon vieux EMI, mais tu sais, pas parce qu'il est vieux, c'est juste parce que le moteur, il est bon, il est solide, il a prouvé ses performances. Donc, pourquoi changer une recette gagnante? On va juste prendre le même moteur, on va l'améliorer à la place. Ça, c'est dans le V8 seulement? Oui, dans le V8, pour l'instant, c'est comme ça. Après ça, le V6, il va commencer à rentrer, parce que je n'ai pas encore eu mes premiers V6, mais ils vont commencer à rentrer. Et il va avoir aussi le système e-torque qui va être ajouté là-dessus. Donc, on a un moteur qui est économique, qui coûte moins cher de plaque parce qu'il n'est pas en haut de 4 litres aussi. Puis, il va avoir aussi le système e-torque qui va être agencé à ça, qui va donner, je me rappelle bien par terre, pas loin de 80 livres de couple supplémentaires, encore là à bas régime. Donc, ça va faire des petits moteurs, mais quand même très performants. Je pense qu'on va en entendre beaucoup parler dans les prochaines années. Sûrement, je ne vais pas plus loin que ça sur le e-torque parce qu'il y a encore beaucoup d'autres particularités, mais on va garder ça simple pour aujourd'hui. OK. Quand on parle de V8, de V6, je parlais tantôt d'économique, on parle de plus en plus d'économie d'essence. Bon, le litre d'essence augmente tout le temps. Ça ira pas en diminuant non plus. La consommation d'essence est tout le temps différente à chacun. Moi, je conduirais un V8, vous conduiriez le V8, on n'aura pas la même consommation. Je sais que je suis plus dur sur la pédale, j'ai tendance à accélérer vite. OK? Après ça, on prendrait 2 autres personnes avec le V6, ça pourrait être le contraire aussi. Le V6, sur papier, consomme moins que le V8, ça c'est vrai. Okay. Si, par exemple, les deux, on le fait traîner toutes les deux 6 000 livres en arrière,
Bien, le V6 est capable de le traîner de 6 000 livres. Le V8 le sent quasiment pas, le 6 000 livres en arrière. Est-ce que la consommation va être différente? D'après moi, il n'y aura pas une grosse différence. Mais les gens qui vont acheter le V6, ils vont l'acheter des fois par rapport qu'il coûte beaucoup moins cher d'immatriculation par année, parce qu'il est en bas du 4 litres. Ça, c'est un point que les gens à cette heure adorent, parce que l'immatriculation, vous savez comme moi... L'immatriculation est rendue dans la force de moteur. Bien, pas la force de moteur, c'est avec le nombre de litres du cylindré. Ça veut dire moindrement que vous avez un 4 litres et plus comme moteur. Vous avez des surcharges sur vos immatriculations toutes les années, qui revient toutes les années, justement. Vu que le V6, bien, il fait partie, en fin de compte, de la même motorisation que même le petit 4 cylindres, le Toyota Corolla que les gens vont avoir ou que n'importe quel autre véhicule. Est-ce que c'est voulu pour que les gens achètent plus un véhicule plus économique? Ben oui, ça peut être un point de vue. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que notre 3.6, c'est notre Pentastar qu'on utilise depuis des années chez nous, puis qui est un des moteurs, en fin de compte, qui fait partie du palmarès des 5 meilleurs moteurs des dernières décennies. Maintenant, on va aller à l'intérieur. Oui, bien, on va regarder ce temps. On va prendre le temps d'ouvrir les portes un peu, de regarder. Et là, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Oui. De ce beau camion rouge dont on vous parlait. D'abord, moi, je suis, écoute, l'insonorisation. Écoute, c'est silencieux. On est tellement bien assis. C'est plus un camion, ça, Patrick. Bien, c'est sûr qu'à l'intérieur, quand on regarde ça, on est rendu beaucoup plus, quand même, tout est plus facile aussi, que ce soit les accès pour ce qui est des commandes, ces choses-là. On est rendu dans une génération où on tombe dans autant d'un utilitaire ou autant qu'un auto. Toutes les mêmes configurations sont possibles. Je sais que tu le trouves super beau, l'intérieur, tout ça, mais je tiens à dire que c'est le modèle d'entrée de gamme dans celui-là qu'on vient de s'asseoir, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs catégories. Tu sais, tantôt, j'expliquais les grandeurs, les cabines, ces choses-là. On va avoir le Tradesman. Le Tradesman, c'est le modèle vraiment d'entrée de gamme. Souvent, c'est le véhicule du travailleur, ça. Il n'y a même pas de mag, rien à l'extérieur. Après ça, on va tomber avec celui-là qu'on a ici, qui est un SXT, qui est le modèle souvent, le modèle standard que les gens vont acheter, le commun des mortels, ces choses-là. Ils vont s'en servir autant pour travailler que ce soit de plaisance. Et après ça, là, ça va continuer. On va avoir le modèle Bighorn, on va avoir le modèle Sport, on va avoir le modèle Rebelle, on va avoir le Laramie Longhorn, puis on va avoir aussi le Limited, qui est le plus équipé qui se fait sur le marché. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer l'intérieur d'un Rebelle, je vais vous montrer l'intérieur d'un Limited, d'un Laramie Longhorn. Vous allez voir, là, quand on va tomber avec les cuirs, les finitions, ces choses-là, on va tomber avec beaucoup plus de qualité encore. Un peu, Patrick, qu'est-ce qu'on retrouve là? Parce que c'est l'équipement de base. C'est l'équipement standard. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans de base? Pour faire un comparatif tantôt. Avec ce qu'on va retrouver tantôt, oui, c'est ça. Présentement, en fin de compte, on a un modèle, c'est sûr que le télédéverrouilleur, c'est rendu pratiquement tous nos véhicules qui vont avoir ça. Le bouton pressoir aussi, ça va être pratiquement sur tous nos véhicules aussi. Caméra de reculons. Faut que je t'arrête, faut que je te pose la question. Le bouton pressoir, est-ce que c'est pour le vol? Pourquoi ça a été inventé? Faut que je te pose la question parce que... De un, ça facilite beaucoup, ça félicite l'entrée dans les gens. C'est que les clés restent dans nos poches à cette heure. On laisse la clé dans nos poches, on embarque dans le véhicule, on démarre juste en appuyant sur le bouton. Fait que le véhicule va se démarrer. Si la clé n'est pas à l'intérieur de la cabine, le véhicule ne démarre pas. C'est pas plus facile à voler ou pas plus difficile à voler. Je pense que les véhicules aujourd'hui, ça se vole plus de cette façon-là. Souvent, quand ils vont voler, c'est parce qu'ils embarquent sur des flottes et ils partent avec. Là, je vous dirais que c'est... de façon maintenant. Ben, il doit y avoir d'autres versions, mais je les connais pas. Puis même je les savais, je les dirais pas. Mais non, c'est ça. Ça facilite beaucoup la vie des gens, en fin de compte, d'avoir juste une télécommande à traîner qu'on garde dans nos poches. On n'a même plus besoin de la sortir pour débarrer nos portes non plus, ces choses-là. Soit qu'on utilise le bouton, soit qu'on utilise le bouton sur la poignée. Donc, la plupart des véhicules maintenant sont rendus directement avec ça. OK. Je vois, on a ici l'afficheur. Oui, bien, on a un écran. C'est la plus petite écran qui se fait sur le marché. C'est celle-là qu'on voit présentement. Bien sûr, avoir la caméra de reculons, c'est rendu obligatoire sur tous les véhicules qui sont vendus maintenant, qui sont construits, qui sortent d'usine. Ils n'ont pas le choix d'avoir la caméra de reculons. Okay. Fait que posez-vous pas la question s'il y a une caméra de reculons sur un Ram 1500 2019, ils l'ont tous. Une question de sécurité aussi. Oui, c'est ça, puis c'est beaucoup plus simple. Sinon, que ce soit la radio satellite, la radio AM, la radio FM, ils vont tous l'avoir. L'air climatisé, les vitres électriques, le télédéverrouillage. On va avoir aussi le système main libre Bluetooth qui est rendu très populaire, que la plupart de tous les gens servent, est aussi intégré. Les commandes vocales pour être capable soit de changer les postes de radio ou pour pouvoir téléphoner quelqu'un sont possibles aussi avec le véhicule. On va avoir aussi les possibilités de faire contrôler nous-mêmes nos vitesses, comme ce qu'on appelle nos ratios de vitesse. On l'a directement au volant, ce qui nous permet de monter et descendre nos vitesses nous-mêmes. Mais là, je vois qu'il n'y a pas de bras de vitesse. Ah, bien, ça c'est qu'on vient en fin de compte avec un principe de roulette, c'est que de un,
ça enlève ça prend beaucoup moins d'espace. Fait qu'on est capable, tu sais, avant ça, on avait soit un bras au plancher ou un bras ici qui pouvait être encombrant. À cette heure, c'est juste une petite roulette qu'on a là. Je sais que les premières fois que les gens essayent ça, souvent, ils cherchent un peu parce que la roulette, c'est comme pas une habitude qu'on a. C'est un peu comme l'atelier pour demain. C'est en plein ça, mais c'est pas trop long. Je vous dis 1 mois ou 2, puis c'est déjà réglé. Ça fonctionne très bien. Ils vous laissent pas faire non plus n'importe quoi. Vous pouvez pas arrêter votre véhicule puis le laisser, en fin de compte, sur le neutre ou sur le drive. Il va se mettre en mode parc lui-même. Tu sais, la question sécurité est beaucoup plus facile à contrôler en étant un système électronique comme ça. Si vous mettez le véhicule sur le drive, vous essayez d'avancer, puis la porte est ouverte, il va vous remettre sur le neutre parce qu'il sait que vous n'avez pas le droit. Oui, c'est ça. Il n'y a pas le droit d'avancer avec une porte ouverte, il n'y a pas le droit de reculer avec une porte ouverte. Fait que, ça permet, en fin de compte, de contrôler beaucoup des aspects sécurité. Donc, on est dans le modèle de base? Oui, c'est ça, c'est le modèle. C'est comme celui-là qu'on a ici, on ne le voit pas très sûrement à la TV, mais on est appuyé sur un appui-bras ici, mais il sert aussi, il pourrait servir d'accoudoir, puis il peut servir aussi pour un 6e passager. Parce qu'à l'arrière, on a déjà 3 places. Okay. Plus, on pourrait asseoir 3 personnes aussi. Oui, c'est ça. On pourrait s'asseoir 6. Que maintenant, on ne retrouve plus dans les véhicules. Qu'on ne retrouve plus dans les véhicules. Ça. Ouais. Mais vous allez voir tantôt dans d'autres, ça va être une grosse console centrale à la place qui va la remplacer. Puis la console, vous allez voir, ils ne l'ont pas négligée. Ils ont fait une très belle console. Ben, allons-y donc. On va aller s'amuser dans un autre à ce temps. On y va. Vous regardez cmatv.ca. Dans notre nouvelle positive, aujourd'hui, plus de 48 000 $ remis par Prolam à ce jour à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. L'entreprise Prolam de Cap-Saint-Ignace soutient fidèlement la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny dans la lutte contre le cancer en lui remettant de nouveau cette année un don de 3 500 $. Cette somme amassée en août dernier lors d'un tournoi de golf par Beau Affrant, l'entreprise sœur de Prolam, a permis de faire l'acquisition de 5 iPads avec étui protecteur pour les patients du département d'oncologie. Depuis 2003, la Fondation peut compter sur l'appui constant de Prolam, qui lui a remis plus de 48 000 $ à ce jour. La Fondation remercie chaleureusement Prolam, Beau Affrant et leurs fournisseurs pour ce fidèle soutien qui permet d'assurer le bien-être des usagers du département d'oncologie durant leur traitement. Alors, c'est une belle nouvelle, plus de 48 000 $ remis par Prolam à ce jour à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Le Centre d'action bénévole CECB Montmagny-Lillet est fier d'annoncer la nomination de Mme Terre-Ouellette à titre de directrice générale intérimaire. Mme Terre-Ouellette détient une maîtrise en administration publique et a accumulé une expérience impressionnante dans l'évaluation, l'organisation et le déploiement des services auprès des personnes aînées. Sa gestion axée sur les résultats permettra au Centre d'action bénévole CECB Montmagny-Lillet de poursuivre ses avancées pour le déploiement du bénévolat et des services directs auprès des personnes aînées et vulnérables afin de contribuer à leur maintien à domicile. Le conseil d'administration et l'ensemble des intervenants lui souhaitent la bienvenue et lui assurent leur pleine collaboration.
Voici une web télé régionale. Dans l'actualité ce matin, bien naturellement, personne n'est pas au courant aujourd'hui du décès de ce grand homme, contre toute allégeance politique, là. Bernard Landry, qui est décédé à l'âge de 81 ans des suites de problèmes de poumons, là. Donc, c'est un grand homme, un autre, parce que pour moi, tous ces gens qui sont impliqués dans la politique, peu importe le parti, ils donnent leur vie, c'est pas compliqué, ils donnent leur vie pour des idéaux, des gens, des croyances, ils veulent appliquer leurs idéaux, et ce sont des gens qui donnent leur vie, leur santé. Premier ministre, même, on regarde, là, je parlais avec le maire Émile Langevin, là, vous allez dire, ben oui, mais c'est maire. Mais quand on regarde les occupations de ces gens-là, il faut y croire et il faut être convaincu. Donc, moi, je lève mon chapeau à tous ces politiciens, particulièrement M. Landry, Mme Payette, qui est décédée récemment. Donc, ces gens qui ont donné leur vie pour une cause, peu importe laquelle, là. On sait que Bernard Landry était du Parti québécois, mais peu importe le parti, peu importe leurs idéaux, il faut les respecter. Et surtout, moi, j'ai pour ces gens un grand respect, parce qu'on a besoin de ces gens pour diriger notre ville, notre province ou encore notre pays qu'est le Canada. Pas de vague bleue anti-Trump. J'ai été surpris. Je me serais attendu à de quoi de beaucoup plus profond. J'aurais pensé que les Américains auraient envoyé un message clair à Donald Trump. Ce ne fut pas le cas. Donc, ce qu'on nous dit ce matin, c'est que les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des représentants tard hier soir, tandis que les républicains maintenaient leur contrôle du Sénat au terme d'élections perçues comme un référendum sur la présidence de Donald Trump. Ce que ça dit, c'est que Donald Trump va probablement avoir ça un peu plus difficile au cours des 2 dernières années de son mandat. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission. On va y arriver pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le Salon du livre de la Côte-du-Sud, 27e présentation, vous attend les samedis et dimanches 10 et 11 novembre à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli, sous la présidence d'honneur de Dominique Giroux, prolifique auteur de 13 volumes. Venez rencontrer des auteurs passionnés. Il y en a pour tous les goûts et aussi de belles activités pour les enfants, dont la création d'un livre de contes. Samedi et dimanche, les 10 et 11 novembre, le Salon du livre de la Côte-du-Sud vous attend à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 2 novembre 2018, à l'âge de 75 ans et 2 mois, est décédé M. Yves Pelletier, époux de Dame Solange Chouinard, et fils de feu M. Émile Pelletier et de Dame André Dufour. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 9 novembre, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter d'11h. Le service religieux sera célébré le samedi 10 novembre à 13h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le Dr Bergeron, la Dr Poulain et le personnel du CLSC de Montmagny, les soins à domicile, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées,
La direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.